Bienvenue à cette nouvelle page invitée sur votre chaîne préférée Sika TV. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Léontine Djossinou. Elle est sage-femme à la retraite depuis 7 bonnes années maintenant. Elle est mère de 9 enfants. Elle est déjà dans ce studio avec nous. Avec elle, nous allons repasser son enfance, repasser ses années de service, repasser donc son regard sur le métier de sage-femme. Aujourd'hui, c'est tout de suite. Alors, bonjour Madame Djossinou. Bonjour Claire Stéphane. Et merci pour avoir accepté notre invitation. Merci également à vous. Alors, vous êtes bien sage-femme. Vous avez été en service durant plus de 30 années. Exactement. On aimerait déjà savoir avec vous comment vous êtes allée à ce métier. Était-ce un rêve d'enfance? Merci bien. Et ce métier, je dirais d'emblée que c'est la prophétie de la sage-femme qui m'a accouchée parce qu'en son temps, elle avait dit à ma mère, cette fille sera une sage-femme. Je n'y étais pas. Ma maman me l'a raconté lorsque j'ai réussi à mon concours auquel je m'étais présentée pour l'unique fois de ma vie. Et tellement cela me plaisait que, à l'adolescence, je disais j'allais faire 12 enfants dans ma vie. Et que pourquoi 12 enfants? Je ne sais pas. Mais je ne voulais que ce nombre-là. Je disais j'allais faire 12 enfants et j'allais les faire à un même endroit. Je n'allais pas les éparpiller, mais que j'aurais 12 enfants. C'est-à-dire sous un même toit? Sous un même toit. Malheureusement, je me suis arrêtée à 9 et c'est malgré moi, je peux vous le dire. Waouh, ça c'est, on aura le temps de revenir à cela, okay, de revenir au nombre d'enfants que vous avez eu à faire, de nous expliquer un peu comment vous avez pu, parce que c'est pas évident, ça on le reconnaît. Vous me diriez le contraire, je sais, vous me direz le contraire, mais on y reviendra. J'ai donc fait Kandi, j'ai fait Djougou, j'ai fait Tanguieta, j'ai fait Ketou, et puis Porto Novo, où j'ai eu ma retraite il y a déjà 7 ans. C'est ça. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, en votre temps, comment est-ce que cela se passait pour devenir sage-femme? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce que c'est de la même façon que cela se déroule aujourd'hui? Non. En notre temps, il fallait passer le concours. Vous réussissez, vous passez 3 années. Vous faites d'abord un probatoire. Et là encore, on éliminait. Et c'est après le probatoire que celles qui sont maintenues étaient restées pour faire le stage de 3 ans. Et au bout de cela, on nous affectait. C'est ça. Alors, et si on vous demandait de dire les plus grands souvenirs que vous avez de vos 30 années et 3 mois, si j'ai bien retenu, de votre service? Exactement. Et mes plus beaux souvenirs, c'est ce nombre incalculable de foyers à qui j'ai donné la joie, à qui, de par ma profession, j'ai apporté la joie d'être mère, parce que, disons-le, il n'y a de richesse que d'enfants. Donc, c'est ces moments que j'ai eu à coucher, ces moments qui me retrouvent aujourd'hui. Hey, maman, ton enfant est déjà médecin, ton enfant est déjà un grand cadre. C'est vraiment de la joie. Mais il faut le dire, il n'y avait pas que de la joie aussi. Parce qu'il y avait les cas d'avortement provoqués. Sûrement que nous reviendrons sur les avortements provoqués. Absolument. Surtout en ce siècle. Il y avait aussi beaucoup de femmes que j'ai vues mourir parce qu'elles n'ont pas accepté d'être mères et elles ont voulu provoquer, elles en sont mortes. Il y a aussi celles que malheureusement ont été évacuées tardivement et devant lesquelles on ne pouvait rien faire. Et ça aussi, c'était de la douleur. Donc, ce n'était pas que de la joie. C'était de la joie. Chaque fois qu'on dégageait un bébé, que ce bébé criait, sage-femme que j'étais, j'éprouvais encore plus de joie que la maman qui venait de mettre son enfant. C'est comme si vous veniez de réussir votre mission. Exactement, exactement, exactement. Alors, dites-nous, quand vous voyez le métier de sage-femme aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez avec la jeune génération face à l'exercice de leur métier? Face à l'exercice de ce métier, je dirais simplement, et je sais qu'il y a des milliers de sages-femmes qui vont suivre cette émission, que ne deviennent sages-femmes que celles qui en ont la vocation. Si quelqu'un n'a pas la vocation, qu'elle ne se hasarde pas à être sage-femme. N'est pas sage-femme qui veut.
Être sage-femme, c'est beaucoup de sacrifices, c'est un sacerdoce. Il faut l'aimer. Il faut vraiment avoir envie d'exercer ce métier pour le faire. Autrement, ce sera une corvée. Moi, je l'ai exercé à cœur joie parce que lorsque vous aimez quelque chose, vous le faites tellement bien, vous êtes tellement passionné que vous n'y voyez pas les difficultés. Mais si ce n'est pas ça, parce que la femme qui va, c'est si simple que ça, hein, la femme qui est aux prises de l'enfantement, mais elle ne contrôle rien en elle-même. Elle va crier, elle va hurler, elle va faire autant de gestes involontaires, exactement, justement parce qu'elle est sous l'effet de la douleur atroce. Et j'insiste sur le mot atroce. Et donc, si vous n'êtes pas nanti d'une patience et d'une tempérance, vous ne pourrez pas gérer. C'est ça. Vous ne pourrez pas du tout gérer. Donc, pour être sage-femme, il faut vraiment aimer. Il faut aimer collaborer avec la femme qui souffre. Il faut aimer mettre la main dans le sang de l'autre, dans tout de l'autre. Il faut aimer vraiment se mettre à la place de celle-là. C'est un sacrifice. Un sacrifice, vraiment un sacrifice. Et je suis très heureuse de le dire aujourd'hui sur ce plateau. Dites-nous aujourd'hui, pour vous qui êtes sage-femme, vous l'avez été durant plus de 30 ans, vous continuez à exercer ce métier. Dites-nous, on se demanderait, mais c'est aux sages-femmes généralement de conseiller la planification familiale à leurs patientes, aux populations qui s'adressent à elles. Comment est-ce qu'elle a pu en arriver à faire 9 enfants? Racontez-nous votre histoire. Je demeure l'exception à la règle. Et entre la littérature et la réalité, le fossé n'est pas des moindres. Et moi, je peux dire, je représente l'expression vivante de la non-planification, comme je vous le disais tantôt. Nous enseignons la planification, certes, mais elle n'est pas sans inconvénient aussi. La planification, oui, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tout le monde chante « je ne veux plus d'enfants, je ne veux plus d'enfants ». Je me trouve obligée de le dire, mais pas à toutes, parce que celles qui veulent enfanter comme moi, je les aide. Preuve, il y a beaucoup de femmes que j'ai aidées à avoir beaucoup d'enfants, peut-être pas autant que moi, en avoir jusqu'à 6, en suivant mon rythme. Et pourtant, elles s'en sont bien sorties. Hein. C'est quoi le rythme que vous avez suivi? Moi, j'accouchais chaque année. Comment comprendre que vous puissiez accoucher chaque année alors que vous, sage-femme, vous conseillez l'allaitement durant 2 années? Ah non, mais là, je m'arrête tout de suite pour dire... Tantôt, je disais je voulais faire 12 enfants et j'étais partie pour. Et donc, j'étais déjà sage-femme quand j'ai commencé ma carrière. Et donc, il suffisait autour de 6 mois, je conçois, et à 14 mois, j'accouche. Mais qu'est-ce qui se passe? Puisque je ne peux pas sevrer mon enfant à 6 mois, je continue de l'allaiter jusqu'au jour de l'accouchement. Et en revenant de la maternité, j'achète de petits gâteaux, de petits biscuits, de petits bonbons. Et puis quand je lui dis, mais tu vois, écoute, hein, tu n'es plus bébé, hein, voilà ton petit frère, voilà ta grande soeur, viens, on va chanter pour le bébé. Et puis rapidement, comme ça, c'est fini. Hein. C'est quoi l'avantage de faire des enfants avec un intervalle rapproché? Belle question claire. Lorsque vous faites les enfants comme ça, vous économisez le temps. Vous les éduquez en masse. Ce que tu dis au numéro 1, le numéro 5 l'entend déjà. Au lieu d'attendre 2-3 ans, revenir, recommencer, éternel recommencement, vous les éduquez ensemble. Ce que tu dis au premier, le deuxième, le troisième, ils l'entendent. Donc, vous les éduquez ensemble. Et ils grandissent ensemble, ils ont écouté la même chanson sans que tu ne sois obligé de répéter. Ça, c'est l'avantage. C'est l'avantage. Mais et ça vous permet aussi d'avoir vos enfants rapidement. Vous les avez rapidement et vous savez que maintenant, le reste, c'est s'en occuper, les voir grandir avec la grâce de Dieu. Mais dans le même temps, on nous chante également que faire des enfants à des intervalles rapprochés, ça peut donner lieu à des malnutritions, ça affaiblit la santé de la mère parce que vous ne vous donnez pas à votre corps. La femme ne donne pas à son corps le temps de se reconstituer. Hein? Alors, je vous dirais, est-ce que j'en donne l'exemple? C'est justement ça le contraste. Parce que on vous voit et on se demande, franchement, comment est-ce que vous y êtes pris? Il suffit d'alimenter son enfant avec nos produits. On n'a même pas besoin d'aller mettre un grand budget. Le soja, le mil, le maïs,
La femme qui mange bien, dès que vous finissez d'accoucher, dès que vous avez le bébé dans vos bras, vous alimentez bien. S'alimenter bien, c'est quoi? Ce n'est pas de gros sous, c'est la bonne pâte, c'est la sauce de nenouilles, de feuilles gluantes avec du tchéké. Pour alimenter la malnutrition, c'est qui va avoir son enfant malnutri. Déjà, il faut continuer l'allaitement. Et déjà, le fait de continuer l'allaitement protège déjà l'enfant. Et vous lui donnez le repas familial, vous n'y mettez pas beaucoup de piment, vous commencez à lui donner. Ça passe tellement vite, je peux te le dire. Ça passe aussi vite. Hein? Et pour en arriver là, vous n'avez pas besoin de gros moyens. Pas de gros moyens. Moi, je n'en avais pas. Comment est-ce que vous êtes arrivé à mettre tous vos enfants à l'école si vous n'aviez pas un gros salaire, si vous n'aviez pas de gros revenus? Ce n'est pas de... C'est question de sacrifier ce qu'on a pour ce qu'on veut. Lorsque vous aimez quelque chose, vous y a donné de cœur et d'âme, comme on le dit. Donc, ce que moi j'avais, et celles qui me voient aujourd'hui pourront le témoigner, je ne respirais que pour mes enfants. Je suis une femme, vous le voyez. Mais je peux vous dire, en ces années, je pouvais porter le même habit de janvier à décembre. Je ne portais jamais des beroutes. Je ne mettais jamais un gros... Je n'avais jamais mis un gros budget pour moi, rien que pour les enfants. Comme on a l'habitude de dire, qui veut la fin veut les moyens. Exactement. Et là, j'en ai vraiment donné l'exemple. Et dans le temps, comment est-ce que vous étiez vu par votre entourage? Parce que très mal vu. Généralement, ça se dit, pas de vous, non, très mal vu. Comment vous avez pu vivre ça? On me disait, mais elle est folle, Léontine, mais où est-ce qu'elle va avec ça? Elle ne pourra jamais les éduquer, elle ne pourra jamais les élever. Mais je suis tellement forte que lorsque je veux quelque chose, rien ne m'arrête. Et je n'ai pas permis à ces mauvaises langues de détruire ma vie ou de détruire mes rêves, parce que mes rêves étaient formels et je voulais en arriver à bout. C'est ça. Et comment est-ce que vous arriviez à continuer ça avec le travail? Parce que vous deviez vous absenter tout le temps, vous avez un bébé dans les bras. Non, lorsque je suis de garde, je laisse mon enfant. Comme je le disais, dès que l'autre est un peu grand, il peut s'occuper de l'autre. Hein, c'est aussi l'avantage. Je vais au boulot, je trouve un temps, je viens le voir. Et son papa, qui est aussi à la retraite, m'accompagne dans ce que je fais. C'est ça. Les enfants grandissent tellement vite, hein, plus vite qu'on ne l'imagine. Hein. Et avant de conclure, dites-nous rapidement, vous êtes quand même, vous êtes entré dans un foyer polygame. Ouais. Racontez-nous ça en une minute. En une minute, je suis rentrée dans un foyer polygame. J'ai dit, je dois fleurir là où le Seigneur m'a semé. Nous devons fleurir là où nous avons été semés. Je dis, ok, je prends ça comme ça, mais je ne vais pas... Pour cela, diminuer le nombre d'enfants. Donc, je disais à mon mari, formellement, tu as ce nombre d'enfants, mais moi, je veux le nombre que je veux. Et j'étais formelle là-dessus. Et ça a marché. Vous avez été quelle femme de monsieur? Deuxième, troisième, troisième. Troisième femme. Oui. Et la dernière? Et la dernière. Bon. Parce qu'après moi, c'était bon. Après moi, il fallait fermer. C'est ça. Alors, dites-nous très rapidement votre secret pour demeurer jeune. Parce qu'après tout ce parcours, vous n'êtes pas visiblement délabré. C'est quoi votre secret? Je suis très positive et de mon cœur, on n'émane que de la joie. Je crois que c'est ça. Je suis positive et puis je cultive la joie parce que aimer ce nombre d'enfants, c'est beaucoup de joie. Et chaque enfant me donne de la joie, chaque enfant m'apporte sa joie. Et donc, c'est ce cumul de joie et de satisfaction que j'ai d'avoir quand même atteint et être plus proche que loin de 12 qui me donne la joie au quotidien. Aujourd'hui, quand je vois mes enfants, quand je vois mes petits-enfants, je suis aux anges. Alors, Madame Léontine Djorsinou, ça va être la fin de notre page invitée. Okay. Et nous vous remercions vraiment d'avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons bon vent. C'est maintenant votre jeunesse. Vivez-la. Merci infiniment. Merci. Que Dieu vous bénisse également. Alors, au revoir, chers téléspectateurs.